Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, art thérapeute et experte en épanouissement de potentiel. J'ai été très étonnée pendant la période du Covid de voir qu'on nous bassinait les oreilles à longueur de temps avec des vaccins qui venaient de l'extérieur, mais que personne a, en tout cas, je n'ai pas reçu cette information, et encore moins par la télé. Personne ne nous expliquait comment nous pouvions par nous-mêmes développer nos défenses immunitaires. Il faut savoir que j'ai plus de 60 ans, que le dernier vaccin que j'ai reçu, j'avais peut-être 10 ans, que je ne suis jamais malade, que j'ai peut-être une angine tous les 3 ans quand je mange de la farine de blé toxique. Quelquefois, quand on va chez les gens, voilà, ça arrive. Que mes articulations vont très bien, que j'ai pas de problème d'arthrose, que voilà, j'ai une parfaite santé. Je vais toucher du bois. Tout de suite, je touche ma chaise. et, et voilà. Je me suis dit que ce serait intéressant que je vous explique tout ce que je fais qui viennent m'aider à développer mes défenses immunitaires parce que pour moi, ça fait partie de la qualité de vie réellement. Parce que quand le corps n'est pas en santé, nous ne pouvons pas être heureux. Et donc, c'est un élément fondamental de la qualité de vie. J'ai démarré mes études par des études à un bac technique de laboratoire dans lequel il y avait au fil des semaines énormément de cours de biochimie et de chimie. Et ces études m'ont permis de comprendre qu'à l'intérieur de notre corps, il y avait de nombreuses réactions chimiques, notamment dans la digestion. Et pour que cette digestion se fasse, en fait, nous avons besoin de carburant et c'est les aliments que nous ingérons qui sont ce carburant. Et pour que cette digestion se fasse, nous avons besoin d'oligo-éléments, nous avons besoin de fibres, nous avons besoin d'enzymes, nous avons besoin de sels minéraux et nous avons besoin de vitamines. Donc, vous voyez, s'alimenter, ce n'est pas remplir son estomac avec n'importe quoi, mais s'alimenter, c'est apporter à notre organisme les éléments dont il a besoin pour pouvoir effectuer les réactions chimiques qui vont lui permettre d'avoir de l'énergie. Et de la qualité de notre alimentation et de notre style de vie vont découler nos défenses immunitaires. Alors, pour avoir une alimentation de qualité, il est important de consommer des fruits et légumes frais de votre région, des fruits et légumes de saison. Par exemple, si vous mangez en plein hiver de l'ananas qui vient d'un pays chaud, vous allez apporter une énergie qui n'est pas en correspondance avec ce que vous vivez dans votre saison. Et donc, vous allez venir contrecarrer le processus de décomposition de cette énergie. Donc, vous allez vous pénaliser plus qu'autre chose. Voilà. Consommer des produits frais, sans pesticides, parce que les pesticides viennent provoquer, appauvrir le fonctionnement de vos glandes endorphines, et ce sont les glandes endorphines qui génèrent les défenses immunitaires. Parmi les glandes endorphines, la plus importante, c'est le foie. Et donc, quand vous consommez trop d'aliments chimiques, de pesticides, d'herbicides, eh bien, vous venez amoindrir le fonctionnement de votre foie, qui est quand même l'organe de dépollution de votre organisme. Pour les aliments que vous consommez, il est important de les consommer crus ou avec une cuisson douce. Si vous les faites griller, ou bien si vous utilisez la cocotte minute, par exemple, vous allez les cuire
sous pression à une très forte température et du coup vous allez perdre toutes les vitamines que vos aliments contiennent. Donc c'est du gâchis. Voilà, c'est simple. Alors, une alimentation variée composée de glucides, de lipides et de protéines. Alors, j'entends d'ici les dames qui disent mais les lipides, c'est du gras et le gras, c'est des kilos. Mais il faut savoir que les lipides, notamment, alors il y a deux sortes de lipides, et ceux qui sont bons pour l'organisme permettent la respiration cellulaire. Et donc, cette respiration cellulaire permet à votre organisme d'avoir des cellules qui sont pleinement en vie. Tiens, je vais vous inviter à faire un exercice. Vous allez voir, c'est très simple. Pendant 2 minutes, vous n'allez faire qu'expirer. Allez-y, on y va. Oui, il y a un problème, hein? C'est pas possible. Donc, vous avez besoin de respirer, mais vos cellules ont besoin de respirer. Et la respiration cellulaire se fait grâce aux lipides, mais des lipides de qualité. Il y a aussi quelque chose qui est fondamental dans la digestion, c'est la mastication. Parce que quand vous mastiquez, à l'intérieur de la bouche, il faudrait mastiquer au moins 15 fois ce que vous avez mis dans votre bouche. Et à l'intérieur de la bouche, pour la mastication, vient se mélanger la salive. Et dans la salive, il y a des enzymes qui commencent le processus de transformation des aliments dans votre corps. Et donc, quand vous ne mastiquez pas, que vous descendez ouf, en direct ce que vous avez mis dans votre bouche, eh bien, il vous manque une étape qui ne se récupère pas par la suite parce que chaque endroit de passage a son propre rôle. Voilà. Donc, cette mastication est très, très importante. Elle est très souvent oubliée. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est le fait de prendre le temps de prendre vos repas. C'est-à-dire ne pas manger un sandwich en courant en faisant 36 choses en même temps, mais prendre le temps de vous poser au moins une demi-heure pour dire d'ingérer vos aliments. Pour que la transformation des aliments se fasse, la digestion se fasse à l'intérieur de votre corps, vous avez besoin de vitamines A, B, C et D qui sont très importantes pour la création de vos défenses immunitaires. Et donc, vérifiez par une prise de sang si vous avez suffisamment de ces vitamines A, B, C et D. En règle générale, l'hiver dans nos pays d'Europe, nous manquons tous de vitamine D, comme Dominique, et nous manquons fréquemment de vitamine A et B, et il est bien, notamment l'hiver, de prendre un complément en vitamine C. L'été, on a tendance à manger plus de fruits, donc voilà, on ingère la vitamine C par les fruits. Également, pour vos défenses immunitaires, ce qui est très important, ce sont des sels minéraux, comme le zinc, le magnésium, le cuivre et le fer. Et le zinc, il y en a très peu dans l'alimentation et notre corps ne le stocke pas. Donc, il est important d'en prendre en complément alimentaire régulièrement. Le magnésium également, et vous voyez quand vous êtes stressé, vous avez probablement un manque de magnésium. Et quand vous reprenez un complément de magnésium, vous voyez tout de suite que vous vous détendez un peu plus, que le stress passe. Et puis, vous pouvez prendre un complément alimentaire d'oméga 3 qui va jouer un rôle temporisateur dans votre organisme également et favoriser les défenses immunitaires, notamment au niveau des globules blancs. Voilà. Il y a un secteur de votre corps qui est extrêmement important pour les défenses immunitaires, c'est votre flore intestinale. Dans l'intestin, vous avez toute une colonie de bactéries qui vont venir terminer les transformations physiologiques des aliments que vous avez ingérés. Mais
Si cette colonie de bactéries n'est pas équilibrée, si elle a été abîmée par diverses choses, la flore intestinale peut générer des bactéries indésirables en grande quantité et ne pas avoir suffisamment des bactéries désirables. Et donc, il est important, notamment quand on vieillit, après 50 ans, ou quand on est enceinte aussi, de veiller à ce que cette flore intestinale elle soit de qualité. Et donc, vous pouvez faire une cure régulièrement de probiotiques qui vont réduire les bactéries en quantité indésirable et apporter les bactéries utiles pour la fin de la digestion des aliments dans votre organisme. Vous voyez qu'une flore intestinale est déséquilibrée quand le ventre est proéminent, qu'il est gonflé, quand vous avez des gaz, quand vous êtes constipé, que le transit ne se fait pas de façon fluide et régulière. Normalement, on devrait aller à la selle autant de fois qu'on fait de repas. Je pense que nous en sommes tous loin. Et donc, voilà, par le biais d'une flore intestinale de qualité, eh bien, votre système digestif se restaure de lui-même et vos défenses immunitaires se restaurent d'elles-mêmes aussi. Voilà. Vous pouvez consommer régulièrement des produits de la ruche, les plus naturels possibles. Je pense à du miel de qualité, je pense à du pollen. L'hiver, faire des cures de pollen vous apporte les antiseptiques naturels issus de la ruche qui viendront vous aider à développer vos défenses immunitaires de qualité. En cas d'infection, la première chose à faire, par exemple, si vous voyez que vous déclenchez une grippe, la première chose à faire est de jeûner. En allégeant votre système votre système digestif, vous allez simplifier le fait de vous défendre par vous-même pour contrer ce problème de santé que vous rencontrez. Vous pouvez également boire de l'eau, faire une bonne cure liquide. Alors moi, ce que je fais quand je vois que j'ai un petit désordre qui s'installe, je vais faire 3 jours de jeûne liquide en ne buvant que de la soupe. Alors bon, la soupe au petit déjeuner, c'est pas tout à fait confortable, alors je me fais de la compote de pommes. Je me suis un peu organisée avec le goût, mais voilà, le fait de manger liquide pendant 3 jours va faciliter votre transit digestif et du coup va vous aider à vous retaper beaucoup plus facilement. Vous pouvez également, quand vous voyez que vous avez un rhume ou quelque chose de cet ordre-là, vous faire une tisane de thym qui est un antiseptique naturel, vous faire une cure de vitamine C, une cure de propolis qui est l'antiseptique des abeilles, et puis, ou alors encore, alors c'est l'un ou l'autre, ou alors encore une cure d'extrait de pépins de pamplemousse qui contiennent énormément de vitamine C qui vont venir vous aider aussitôt à vous rééquilibrer. Voilà. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de ce qui pénalise vos défenses immunitaires. Au plaisir.